Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci parce que tu nous permets encore, Seigneur, de venir auprès de toi. Ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Alors nous sommes vivants aujourd'hui. C'est une grâce que nous avons de nous lever, d'être dans ce pays de paix où nous avons la liberté de culte, la liberté de venir près de toi, Seigneur. Alors nous voulons profiter de cette journée, profiter de ce culte afin que ton esprit puisse mouvoir encore, Seigneur, sur l'équipe d'adoration, sur ton serviteur, sur chaque personne qui rentre dans ce lieu. Nous prions que tu lui fasses de bien, nous prions que tu le touches, nous prions que tu l'encourages. Nous avons besoin de toi, alors viens remplir notre réservoir. Viens remplir notre réservoir d'amour. Viens nous donner cette compréhension encore, Seigneur, de ta bonté, de ta fidélité, de ta miséricorde qui dure à jamais. Ces bontés qui se renouvellent encore chaque matin. Et Seigneur, celui qui est découragé, tu l'encourages. Celui qui est faible, tu le rends fort. Celui qui est abattu, Seigneur, tu lui donnes la joie du Seigneur, soit sa force à travers la prière, à travers la louange, à travers la parole, la communion fraternelle. Nous savons, Seigneur, que nous allons toucher ton vêtement et ton vêtement va nous communiquer une force. Alors merci de bénir. Chaque personne dans ce lieu est bénie au nom de Jésus. Chaque personne qui rentre dans ce lieu est bénie au nom de Jésus. Et nous remercions de ce que tu vas faire en cet instant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons ensemble Amen. Je laisse place à l'équipe Connect. Bonjour à tous, c'est vraiment un privilège d'être au milieu de vous, de louer Dieu tous ensemble. Vous savez, Dieu nous a prouvé son amour parce que le Christ est mort pour toi, il est mort pour moi. Et bien plus que ça, il nous a justifiés, il nous a pardonnés, il nous a restaurés. Alors ce matin, nous voulons chanter son amour et sa grâce. Que sa grâce se répande sur vous ce matin, que son amour se répande sur son peuple. Et à travers la louange, Dieu va agir encore. Ne soyez pas surpris parce que sa main est puissante. Il peut agir à travers la louange, à travers vos chants. Manifestez, glorifiez le nom de Dieu. Proclamez son nom au-delà des nations. Et il va manifester son amour et sa grâce dans ta vie. Alléluia. Alors chantons tous ensemble son amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Chantons le merci. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce
grâce. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Proclame-le. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Seulement par ta grâce, Seigneur, seulement par ta grâce. Si nous vivons, Seigneur, c'est par ta grâce. Seulement par ta grâce. Oui, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci, merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oui, merci, merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Alléluia, gloire à notre Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Alléluia, à toi Seigneur, la gloire. Oui, tu es si bon envers moi. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Shalom. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Alléluia. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amour infini de Dieu. C'est pour ton amour, Jésus. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Alléluia, à toi Seigneur. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour! Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit,
pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni non trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni non trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni non trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis intime et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Est-ce qu'on peut lever les voix tous ensemble? Dis-lui merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Élevez nos voix ensemble ce matin. Dis-lui merci parce qu'il nous aime. Et son amour est infini. Son amour est incomparable. Son amour est grand pour toi. Il t'a donné la vie encore ce matin. C'est par sa grâce. C'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur, ce matin. Oh, nous te bénissons. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Alléluia. Dieu prouve son amour. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Et ton esprit veut communiquer la vie, veut communiquer le courage, veut communiquer des révélations, des visions. Seigneur, nous sommes attentifs à ta voix. Seigneur, j'ai besoin de toi, de l'inspiration de ton Saint-Esprit pour bénir ton peuple, car ton peuple est précieux du sang de Jésus-Christ. Alors merci de bénir ce culte au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons pu voir ensemble une première partie que j'ai apportée sur les révélations prophétiques d'Ézéchiel. Comme j'ai dit, c'était le premier message que j'ai apporté. Il y aura au minimum 3. Et donc, le premier message, nous avions vu le préambule de l'appel prophétique d'Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète. Il est exporté de Jérusalem à Babylone et il est sous une domination des pays paganistes. Et donc, on avait vu que le contexte dans lequel était Ézéchiel, nous avons vu qui était Ézéchiel, et nous savons que Ézéchiel veut dire l'homme qui contemple la gloire de Dieu. Celui qui contemple la gloire de Dieu. Nous avons vu la manifestation de la révélation, elle s'est faite près du fleuve Kédar. Elle se manifeste à un temps précis, elle se manifeste dans des temps difficiles, elle se manifeste en dehors du temple, elle est faite sous le règne de Joachim, qui était le roi d'Israël de l'époque, qui avait 18 ans et qui lui aussi a été déporté. Nous avons vu le bagage prophétique d'Ézéchiel, car il reçoit l'ouverture céleste, il reçoit une vision céleste, il reçoit une parole précise conduite par le Saint-Esprit, et nous voyons aussi que la main de l'Éternel était sur lui, donc il reçoit aussi une onction du Seigneur pour opérer dans son ministère
prophétique. Alléluia. Donc ça, c'est dans le premier message que nous avons vu. Cela est disponible sur YouTube pour que vous puissiez regarder pour ceux qui n'ont pas vu, qui va permettre aussi de mieux rentrer dans le deuxième message. Mais les messages sont indépendants, donc ils nous permettent encore de pouvoir avancer. Alors nous allons lire, pour nous remettre dans le contexte, Ézéchiel chapitre 1. On va lire une lecture de 22 chapitres. Alors je t'invite à être concentré, je t'invite à bien réfléchir et à bien écouter la parole qui va être dite. J'invite le frère Jérémie qui va nous faire la lecture de Jérémie, de Ézéchiel. Hein. C'est un nom aussi prophétique, Jérémie, en passant. Hein. Alléluia. Ézéchiel chapitre 1, du verset 1 au verset 22. On commence au verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près des fleuves du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun d'eux avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par leur haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les êtres vivants. Ils jetaient une lumière éclatante, et ils en sortaient des éclairs. Et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des êtres vivants, devant leurs 4 faces. À leurs aspects et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et tous les 4 avaient la même forme. Leurs aspects et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait comme être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les êtres vivants marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les êtres s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient, et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de leur terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Amen. Applaudissons la parole de Dieu. C'est important, le texte n'est pas simple, il est un peu complexe, il parle de choses un petit peu particulières. Hein, et on a besoin de se poser, de réfléchir et de méditer. Parce que la parole est un trésor. Et pour sortir tous les trésors de la parole, il faut utiliser sa réflexion, le Saint-Esprit qui est en toi, te poser et réfléchir sur la parole et méditer sur la parole. Alléluia. C'est pour ça que je t'appelle à aimer la parole. Je t'appelle à aimer la parole. Il ne faut pas que tu sois dérangé quand on lit des versets. Il faut que tu aimes la parole. Alléluia. On espère comme ça, personne n'est endormi là. On dit, allez, c'est trop long, c'est bizarre, je ne comprends pas. On va essayer de rendre ça plus
plus simple, par la grâce de Dieu. En tout cas, première partie, les prémices de la gloire de Dieu. Le prophète reçoit ses révélations alors qu'il est près du fleuve Kédar, et alors on voit une vision. Et une vision, déjà, je le dirais que c'est ce que Dieu montre de manière surnaturelle par l'esprit et aux yeux du corps. Et nous voyons qu'en Joël chapitre 2, verset 28, il est dit, et ça c'est la vision pour l'église prophétique, il a dit, je répandrai mon esprit, et je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens, des jeunes gens. Il faut apprendre ce verset par cœur. Je ne suis pas content. Il faut apprendre la Bible par cœur. Ça, là, ce verset-là, c'est nous, là. Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur... Ah, voilà, j'aime ça. C'est mieux. Alors, nous voyons qu'il reçoit le prophète avant la manifestation de la gloire de Dieu et la prémisse de la gloire de Dieu. Et les prémices de la gloire de Dieu se manifestent dans un premier temps par un vent impétueux qui atteste que le naturel va manifester le surnaturel. Des signes qui préparent la descente de la présence de Dieu. Et de la même manière que Ézéchiel a eu ce vent qui a soufflé, nous souvenons aussi de Moïse, prophète de la puissance, prophète de l'autorité, prophète de la révélation. Et nous voyons que lui aussi, quand il était face à la mer Rouge, le vent a soufflé. Un vent impétueux. Exode 14, 21. Moïse étendit sa main sur la mer, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Donc Dieu a fait un miracle, mais il a utilisé le naturel pour manifester le surnaturel. Alléluia. Et on voit ce détail qui est important, et de la même manière, nous voyons Ézéchiel qui voit un souffle impétueux se manifester, et nous voyons ce souffle se manifester, mais nous voyons aussi une grosse nuée qui se manifeste aussi auprès d'Ézéchiel, et cela nous fait encore ce parallèle avec Moïse. Moïse aussi a vu la nuée, le peuple d'Israël a vu la nuée en Exode chapitre 13 verset 21, parce qu'il nous dit l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. La présence de Dieu est manifestée par la nuée. Et la présence de Dieu va encore continuer à te guider et te diriger. Comme il a dirigé le peuple d'Israël, il veut encore te diriger et te donner des signes pour te dire, je suis là, je suis présent et je veux t'emmener dans ma gloire. Je veux entendre un amen. Je veux t'emmener dans ma gloire. La nuée descend. Mais il y a la nuée, il y a le vent, mais il y a aussi une gerbe de feu qui est manifestée auprès d'Ézéchiel, une manifestation encore de la présence de Dieu. Et Moïse aussi a eu cette révélation quand il voit l'apparition de l'Éternel. Elle se manifeste comment? Pour la première fois, quand Moïse voit l'Éternel, un buisson ardent qui ne se consumait point. La présence de Dieu était manifestée par le feu. Ces trois signes, le vent, la nuée et le feu, nous voyons Ézéchiel vit ces mêmes choses. Et ces choses préparent la gloire de Dieu. Nous voyons que Dieu utilise les choses naturelles pour manifester, pour déployer sa gloire et son surnaturel. De la même manière, nous avons vu dans le Nouveau Testament que Jésus contrôle les éléments. Jésus contrôle le feu. Jésus contrôle l'eau. Jésus contrôle la nuée, puisqu'il a dit qu'il était sur la barque et la tempête s'est agitée. Il a parlé à la tempête et la tempête s'est arrêtée. Alléluia. Je veux te dire dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des éléments naturels qui t'agitent, il y a le vent qui souffle, il y a le feu qui se manifeste. Je veux te dire que Jésus contrôle ces éléments. J'ai dit, Jésus domine sur les circonstances de ta vie. Fais-lui confiance parce que l'invisible domine le visible. J'ai dit, l'invisible domine le visible. Alléluia. Ton Dieu est invisible et ton Dieu est tout puissant. Alléluia. C'est ce que nous voyons. Alors, cet exemple de Jésus qui est là, qui a dominé sur les circonstances de la vie. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il prépare son peuple à cela. Il prépare son serviteur. De la même manière, dans ta vie personnelle, si Dieu veut t'emmener dans une nouvelle saison, il peut t'envoyer une parole prophétique. Il peut t'envoyer une vision.
Il peut te envoyer un songe. Il peut te parler pendant que tu es en train de dormir pour te révéler ta prochaine saison, là où tu vas aller. Alléluia. Est-ce que ça arrive à quelqu'un ici? Hein? Avant que tu rentres dans ta bénédiction, avant que tu rentres dans ta saison, Dieu t'a déjà parlé. C'était les prémices pour la gloire. Pour la vie de l'Église, un signe de la puissance de Dieu, que Dieu veut faire quelque chose, c'est quand il répand son esprit. Mais Dieu répand son esprit pour une raison. Alléluia. Pour glorifier son nom. Et on l'a vu en Actes chapitre 2, où Joël chapitre 2 s'est manifesté dans ce parallèle. Il a dit qu'ils étaient là tous dans la chambre haute et ils ont dit, vous restez là jusqu'à recevoir le don promis de Dieu. Jusque là, recevoir le don. Ils étaient là et la Pentecôte est descendue et la puissance du Saint-Esprit est descendue sur tous et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Il est écrit tous. Tout le monde est appelé à être baptisé du Saint-Esprit. Tout le monde est appelé à parler en langue. Tout le monde est appelé à rentrer dans la présence de Dieu. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ça te concerne, ça me concerne, ça concerne tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus? Tu crois en Jésus? Lève la main. Lève la main. Est-ce que tu crois en Jésus? Ça te concerne, c'est pour toi. C'est la parole pour toi aussi. Alors, la puissance de Dieu est descendue dans la chambre haute. Mais pourquoi elle est descendue? Pourquoi après, Dieu manifeste sa gloire sur les nations. Ils sont sortis de là, remplis du Saint-Esprit, et ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde jusqu'à la parole de Dieu est venue jusqu'à moi, jusqu'à toi, dans ton pays, au Congo, en Côte d'Ivoire, aux Antilles. La parole est venue des apôtres, elle est venue jusqu'à nous, parce qu'elle a été répandue par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. C'est pour cela qu'il veut faire une œuvre pour la nation. Et il a déjà parlé pour cette église. Il a donné des paroles prophétiques pour cette église. Oui ou non? On se souvient, en 2019, les Coréens. Est-ce qu'on se souvient des Coréens? Sœur Anaïs, les Coréens. Ils sont venus. Moi, je n'étais pas là. J'étais parti en Guadeloupe en ce moment-là. Mais on m'a dit, écoute le culte. J'ai réécouté le culte, et il y a eu des paroles prophétiques pour l'assemblée. Est-ce qu'il y en a qui étaient là pendant les Coréens? Est-ce qu'on se souvient des paroles que les Coréens ont relâchées? Les hommes de Dieu ont prophétisé sur cette église. Pourquoi? C'était juste avant le Covid. Mais c'était pour préparer l'église pour sa gloire. Parce qu'elle a dit, cette église va vivre la gloire de Dieu. J'ai dit, cette église va vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux-mêmes les serviteurs de Dieu de là-bas qui ont eu à cœur d'intercéder pour nous ici. Ils sont tous là-bas. Ils ont dit, vous là, on doit prier pour vous. Ils sont venus, ils se sont installés ici, ils ont dormi ici, ils ont intercédé, et jusqu'à là-bas, ils intercèdent pour nous. Parce que Dieu a dit qu'il veut faire quelque chose pour la France. Mais il doit passer par son église. C'est pour ça qu'il veut répandre sa puissance, son onction, pour que nous puissions aller et parler pour la France. Parce que la vision de Dieu, c'est la France. La vision de Dieu, c'est les nations. La vision de Dieu, c'est voir sa gloire sur toutes les nations avant son glorieux retour. Avant son glorieux retour. Il faut que la gloire de Dieu descende de manière extraordinaire. C'est ce qui nous est prophétisé. Et c'est ce que Dieu nous prépare par sa grâce, simplement par sa grâce. Mais venons encore maintenant à la vision d'Ézéchiel. Et alors qu'il est là dans la présence de Dieu, Dieu lui montre une vision des 4 êtres vivants, 4 êtres des animaux. C'est particulier, hein, c'est un peu bizarre des fois, on peut se dire. Face de bœuf, face d'aigle, face d'homme. Ce monde, un monde spirituel. Et nous le décrit. Qui sont ces 4 êtres spirituels qui sont manifestés? Dans le contexte théologique, on appelle cela les chérubins protecteurs. C'est les chérubins, et on connaît le groupe les chérubins, qui vient de là. Et ils symbolisent la présence de l'Éternel. Le rôle des chérubins, il nous est dit, c'est le soutien de la majesté du règne de Dieu. Il nous est dit, au psaume 80, verset 2, que Dieu est assis sur les chérubins et que leur mission, c'est de porter le trône de l'Éternel. Alléluia. Et tu continueras à lire dans Ézéchiel que cette gloire annonce la venue de Dieu lui-même.
Et encore, il nous est dit que les chérubins protecteurs, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, il y a des chérubins qui sont venus pour protéger l'entrée du jardin d'Éden. Vous vous souvenez de cela? Avec des épées flamboyantes. Donc on voit que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Il y a des agents de Dieu. Il y a les séraphins qui sont dans l'adoration, dans la louange. Il y a les anges qui sont des messagers. Il y a des archanges. L'Apocalypse nous parle encore des 24 vieillards. Donc il y a toute une animation dans le monde spirituel. Autant dans le monde physique et naturel, il y a une diversité, autant dans le monde spirituel, il y a aussi une diversité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et alors, il nous est dit, la signification spirituelle, c'est que l'écriture semble confier aux chérubins la défense de la sainteté de Dieu face à l'inconscience orgueilleuse, pécheur de l'homme. Et si nous voyons le tabernacle et le temple, l'arche de l'alliance que nous voyons, il était couvert de chérubins protecteurs. Alléluia. Encore une révélation du ciel que Moïse avait reçue. Et on savait que le principal sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu une fois par an. Il avait une clochette au pied parce que s'il n'était pas droit devant Dieu, il était foudroyé à cause du péché. Mais maintenant, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, par le sang de l'Alliance, maintenant, tout homme peut venir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement le principal sacrificateur qui peut rentrer dans sa présence. Les chérubins ne sont pas là maintenant pour nous frapper, mais quand ils veulent nous frapper, le sang de Jésus nous garde et nous protège de nos iniquités. C'est pour ça qu'on te dit, c'est ta grâce qui m'a libéré, c'est ta grâce qui m'a fortifié, c'est ta grâce qui me permet d'être devant toi, c'est ta grâce qui me permet de prêcher, c'est ta grâce de Dieu qui permet que tu sois vivant. Dis Amen. Ton Amen m'embête, dis Amen. Alléluia. Ah, c'est pour ça ce chant, quand tu chantes ce chant et tu réalises la grâce de Dieu, réalise la grâce de Dieu, que pour venir devant le trône de Dieu, on ne pouvait pas rentrer dans le trône de Dieu comme ça. Mais quand tu réalises le sang, et c'est là quand tu lis l'Ancien Testament, tu te rends compte que venir là devant, dans le trône de Dieu, dans la gloire de... C'était pas comme ça. Hein. Il fallait faire les sacrifices, il fallait les Lévites, il fallait tout cela. Mais maintenant, tu viens comme tu es. Alléluia. Dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et la gloire de Dieu est là pour toi. Donc, il nous est dit que, encore que c'est Séraphin qui appelait à l'adoration, et je t'invite à lire le psaume 18. Nous voyons un parallèle aussi entre Ézéchiel, qui est un homme de la Révélation, et le livre de la Révélation qui est Apocalypse. Et Apocalypse, ou en anglais Revelation, c'est le livre de la Révélation. Et l'apôtre Jean est aussi un prophète de Dieu. Quand il est sur l'île de Patmos, tout d'un coup, Dieu lui ouvre l'esprit et lui donne de comprendre le ciel. Et quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte qu'il y a une grande activité dans le ciel. Alléluia. C'est pour ça que quand nous allons mourir, nous savons que la mort n'est qu'un passage de l'autre côté. Et de l'autre côté, donc pour l'éternité, nous allons être avec le Seigneur et servir le Seigneur. Il y aura de l'activité dans le ciel. Nous ne serons pas là comme ça, à se regarder les uns les autres. Parce que Dieu est un Dieu d'activité, un Dieu de responsabilité. Alléluia. Alors voyons maintenant à l'Apocalypse et le parallèle de Ézéchiel avec l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Je t'invite à le lire avec moi. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Et tu vas voir des éléments qui se retrouvent dans ce que nous venons de lire dans Ézéchiel chapitre 1. Et ce parallèle, on voit que la Bible, elle se suit, elle s'accompagne, elle se complète entre elles. Il nous est dit, Apocalypse chapitre 4, verset 6, « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, que ton esprit souffle pour voir et imaginer. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. » Nous retrouvons les êtres vivants. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de yeux tout autour qui volent. Les 4 êtres vivants ont ces 6 ailes et au-dedans et en dehors. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint,
saint est le Seigneur, le Dieu tout-puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Donc nous voyons l'activité maintenant des êtres spirituels. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils rendent continuellement la gloire à Dieu. Et ils crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Saint est saint, celui qui est, celui qui était, celui qui sera, celui qui vient. Et c'est pour ça que quand nous venons dans ce lieu, quand nous sommes dans la louange et l'adoration, que ton cœur soit assidu à adorer Dieu. Que ton cœur soit assidu à adorer Dieu. D'adorer Dieu de la meilleure des manières, avec le meilleur des cœurs, avec la meilleure adoration, la meilleure louange. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est pour cela, quand je viens à l'église, je viens à l'heure. Ah oui, j'ai rendez-vous pour donner adoration à mon Dieu. Quand je viens à l'église, je viens à l'heure. 2, je viens et je me place bien. En tout cas, moi, c'était moi. Parce que je ne supportais pas. Moi, avant, j'étais un retardataire. Je vais vous dire, c'est vrai. J'étais quelqu'un de retardataire. C'est l'église qui m'a rendu ponctuel. J'ai dit, j'arrivais, 15 minutes de retard, j'ai raté j'ai raté 15 minutes de louange. Ça me faisait trop mal. J'ai dit, non, maintenant, j'arrive en avance. Parce que je prends toute la bénédiction, toute l'adoration, toute la louange. C'est ce qu'on a chanté. Toute la louange reçoit. Je t'encourage. Adore Dieu. Prends l'adoration au sérieux. De venir en avance, venir à l'heure pour donner ta meilleure adoration. Dis à ton voisin, adore Dieu. Dis à ton voisin, adore Dieu. Il a besoin d'entendre Dieu encore de ta bouche là. Dis à quelqu'un d'autre. Dis à quelqu'un d'autre qui n'a pas entendu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. J'ai dit adore Dieu. Ah oui. C'est pour ça que tu as été créé. C'est pour ça que j'ai été créé. À être un adorateur en esprit et en vérité. Adorer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. J'ai dit de toute ma pensée. Applaudis, applaudis, applaudis. Applaudis, il y a quelqu'un qui est dérangé ici. Applaudis mieux que ça pour le déranger. Parce que ici, c'est le peuple des adorateurs. Ah oui, la présence de Dieu se passe des choses dans ton cœur. Alléluia. Donc, ils adorent Dieu. Nous continuons encore. Il nous dit, il recueille les prières des saints. C'est intéressant quand tu étudies l'Apocalypse. 5, verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc leur travail est de recueillir les prières dans le ciel et après de les apporter auprès de l'agneau. Il y a tout un service, une organisation de la prière là-haut. C'est pour te dire que chaque prière que tu fais devant le Seigneur n'est pas tombée à terre. Des agents spirituels sont là pour les recevoir, pour que l'Éternel l'entende. Et alors, Dieu a voulu, alors qu'il a ses anges, il y a les êtres spirituels, il y a les 24 vieillards. Dieu a dit, maintenant, toi et moi, parle-moi. Non, c'est entre toi et moi, une relation personnelle avec toi. Il a mis l'intermédiaire, le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu, Dieu lui-même qui est venu sur terre. C'est pour ça que quand Jean a voulu se prosterner devant l'ange, l'ange a dit, arrête, je suis un compagnon d'œuvre, ne fais pas ça, adore Dieu, adore Dieu. Et Dieu a voulu cette relation particulière entre l'homme et lui, le Créateur. Quel bon Dieu, quel bon Dieu, quel Dieu fidèle, quel Dieu merveilleux, quel Dieu digne de louange et d'adoration. Quelle grâce de pouvoir entrer dans sa présence comme cela. C'est lui qui a désiré cela. Tellement il t'aime. Tellement il t'aime, il aime ta présence. Il aime quand tu es là. Il aime quand tu es en train de lui parler. Il aime ça. Il n'était pas obligé. Mais là, tu es mon enfant, tu es mon fils. J'aime quand tu es là. Alléluia. Nous voyons encore que ces êtres spirituels, nous continuons, ont une autorité dans leur voix et dans leur marche. Apocalypse 6, 7, qui disait comme d'une voix de tonnerre,
Quand il parlait, encore le verset 24 d'Ézéchiel 1, il nous dit, les ailes, ils marchaient pareil au bruit de grosses eaux et à la voix du Tout-Puissant. Donc on voit que quand nous voyons les êtres spirituels, ils avaient des spécificités que Dieu leur avait confiées, que Dieu lui-même avait. Ils avaient la voix du Tout-Puissant. Il y a la voix des grandes eaux, une autorité qui était communiquée. De la même manière, nous aussi, enfants de Dieu, nous avons une autorité qui était communiquée. Quand tu parles, il y a l'Esprit de Dieu qui agit avec toi. Il y a la puissance de Dieu qui agit avec toi. C'est pour ça que le pouvoir de la vie et de la mort, c'est au pouvoir de la langue. Et à ta bouche, quand tu parles de Jésus ou la prédication de la parole peut sauver les vies, peut transformer les vies, puisse libérer les vies. Alléluia. À ta bouche, quand tu dis le nom de Jésus, les démons tremblent. Les démons sont en panique. Ils disent aïe, 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 aïe. Tu es au travail, là, tu déranges les gens, tu déranges les esprits mauvais, tu déranges les démons. Parce que le seul nom qui peut les chasser, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui est en toi, qui te donne l'autorité de marcher sur la puissance des scorpions et sur toute l'autorité des démons. C'est Jésus qui nous a confié cette autorité-là. Il nous a dit, voilà, quand tu parles, réalise l'autorité que tu as reçue qui vient de moi. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, ta bouche sera comme ma bouche. Si tu retires ce qui est vil, tu retires ce qui est mauvais. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Une autorité dans la voix et une autorité dans la marche. Et on voit aussi qu'il joue un rôle dans le déroulement des fléaux de Dieu qu'il va avoir par rapport à l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 15, verset 7. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Donc, ce qui est intéressant avec Apocalypse, donc, nous révèle l'invisible du monde spirituel. Et comme nous disons, toute chose physique et visible a été faite par les choses invisibles et spirituelles. Dieu est invisible, le diable est invisible, les anges sont invisibles, les démons sont invisibles. Le ciel est invisible, l'enfer est invisible, mais tout ça, c'est éternel. Alors, où nous allons placer nos efforts? Où nous allons placer notre énergie? Où nous allons placer notre cœur? Est-ce qu'on va vivre pour les choses ici-bas ou tu veux vivre pour le ciel? Que l'on vit sur terre déjà pour le ciel. Parce que le ciel est la préparation du céleste. Alléluia. Nous sommes que des voyageurs sur terre. Et Apocalypse nous révèle ce monde spirituel et cela me fait penser à un film. Alors les films, tous les films ne sont pas mauvais, ne sont pas mal. Ce film, c'est Matrix. Est-ce que tu connais Matrix? Et tu vois, Matrix, ils ont pris des choses qui sont de la Bible. Parce que nous voyons que Néo, le personnage principal, est là et vient comme pour être un sauveur du monde. Et on voit que derrière le monde réel, il y a un monde qui est caché. Et dans ce monde caché, il y a des machines, ces agents qui sont là pour garder le contrôle du monde et détruire les hommes. Et cela, on voit aussi que Néo le personnage de Néo a été inspiré même de Jésus. Nous savons que même dans le film, à un moment, nous avons le vaisseau s'appelle Nebuchadnezzar. Et on sait que Nebuchadnezzar, c'était l'empereur, c'était le roi de Babylone qui était au temps de Daniel. Donc c'est des éléments qui sont là. Mais qu'est-ce que ça nous fait penser à nous? Ça nous révèle que, ok, ce qu'il y a dans Matrix, il y a ça dans la vraie vie. De manière spirituelle, que nos yeux s'ouvrent pour voir les anges, que nos yeux s'ouvrent pour voir la présence de Dieu, que nos yeux s'ouvrent pour prendre conscience du monde spirituel. Alléluia. C'est pour cela qu'il est donné le don de discernement des esprits en 1 Corinthiens chapitre 12. C'est pour ça que des visions sont données. C'est pour cela que nous avons besoin de réaliser au plus profond de nous aussi par la parole, parce que la parole est prophétique. Et quand tu lis la parole, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand tu lis la parole prend vie en toi et te permet de comprendre les choses célestes. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible, il faut méditer la Bible. Parce que tout ce que nous prêchons vient de la parole. Toute révélation doit être appuyée sur la parole. Les visions, les songes, les prophéties sont dans la parole. Toutes ces choses, c'est des enseignements de la parole de Dieu. Et une sœur, quand j'avais apporté le premier message, elle a bien dit,
elle est venue, elle a apporté la vision qu'elle a eue. Pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, qu'est-ce qu'elle a dit? Certains se souviennent? Elle a dit, il y avait des anges qui étaient là, qui étaient en train de danser au milieu de l'assemblée quand il y a l'adoration. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos yeux spirituels et réaliser les anges qui sont ici, les anges qui sont là, les anges qui te gardent, les anges qui te protègent, les anges qui gardent son Église. Parce que s'il y a bien un lieu où il y a les anges, c'est dans l'Église. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'Église qui s'est réunie pour donner un culte au Seigneur. Alors merci Seigneur pour les anges qui nous gardent et qui nous protègent, même si nous ne le voyons pas. Amen. Allons dans une partie, maintenant par rapport à Ézéchiel, des spécificités des 4 êtres vivants selon Ézéchiel, dans cette dernière partie. Et nous voyons que Ézéchiel nous donne aussi des éléments que je t'invite à relire chez toi et à méditer. Il nous est dit que les êtres vivants, il y a plein de détails, ils marchent droit. Chacun allait droit devant lui. Et cela nous dit dans nos vies que nous devons marcher droit. Alléluia. Comme les êtres spirituels ont marché droit et avaient la tête haute en marchant et jamais en allant en arrière, mais en allant devant eux, nous devons continuer notre marche avec Jésus. Jamais en arrière, mais toujours en avant. Aller en arrière, c'est la rétrogradation, ça veut dire abandonner Christ, c'est-à-dire se détourner du chemin de Christ. Mais Dieu te dit, marche devant toi. Continue à marcher devant toi sur le chemin que j'ai prévu pour toi. Il est étroit. Large est le chemin de la perdition, étroit est le chemin de la vie éternelle. Continuons à marcher sur le droit chemin. Alléluia. Il nous est dit encore qu'ils sont conduits par le souffle de Dieu. Puisque nous voyons que l'esprit qui était dans les roues, c'était l'esprit des animaux, il y avait une coordination de l'esprit. Ils allaient où le souffle les conduisait et les dirigeait. Et la réflexion par rapport à nous, c'est qu'il nous est bien dit, en Romains chapitre 8, versets 13 à 14, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu où je dois faire un appel à la repentance? Ah, enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, ça veut dire le souffle de Dieu maintenant te conduit, le souffle de Dieu te dirige, le souffle de Dieu est en toi, puisqu'il a appelé, c'est le roi de Dieu, le souffle, et l'Esprit de Dieu est une alerte spirituelle. Et quand nous faisons quelque chose de mal, quand nous faisons quelque chose qui attriste, on sent en nous qu'on a attristé le Saint-Esprit. On sent qu'on n'est pas à l'aise, on sent qu'on n'est pas bien. On a besoin de personne pour te dire, ça ce que tu as fait, c'est pas bien. En toi, tu as l'Esprit qui te parle déjà. Et qui nous appelle à nous dire repentance. Pardon Seigneur, pardon Esprit de Dieu, pardon Jésus. Je reviens sur le droit chemin. Il nous est dit encore qu'ils sont embrasés par le feu. Waouh! Et nous voyons encore nous avons parlé de Moïse, la gloire de Dieu qui est manifestée par un feu. Et il nous est dit que quand il était sur la montagne, que notre Dieu est un feu dévorant. Et que les êtres spirituels sont aussi à l'image de leur Créateur, embrasés eux-mêmes par le feu. Et de la même manière, ce feu représente le Seigneur, représente la gloire, et que nous-mêmes, Dieu nous appelle à être embrasés du feu de sa présence. Alléluia. Qu'il y ait un feu qui puisse brûler en toi. Qu'il y ait un feu de la gloire de Dieu, la soif de Dieu, la vie de Dieu. Et quand la présence de Dieu te visite, tu peux ressentir une chaleur, même physique. Et même, je suis en train de parler, je sens la chaleur de Dieu qui me remplit. La présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de radiateur. Cherche la présence de Dieu. Ça va te réchauffer. Ça va te remplir de la présence du feu. Et le feu représente la passion. D'être passionné pour Jésus. Est-ce que tu es passionné pour Jésus? Est-ce que tu es passionné pour la prière? Est-ce que tu es passionné pour son Église? Est-ce que tu es passionné pour sa parole? Est-ce qu'il y a des gens passionnés ici? Parce que le frère Christophe a dit des choses qui sont dans mes notes. Et il a dit, il n'était pas au courant. Bientôt, c'est la Coupe du Monde. Tous les hommes disent Amen. Les hommes, je ne vous entends pas. Bon, ils n'assument pas. C'est pas grave. Les épouses disent ah non,
Ça va aller, ça dure un mois, ça va aller, ma sœur. Et là, la Coupe du Monde au Qatar va commencer, là. Je crois que c'est le 20 novembre, là, dans quelques jours. Les stades vont être remplis. Comme il a dit, ils vont applaudir, ils vont danser, ils vont chanter, des stades remplis des milliers et des milliers de personnes pour la gloire d'hommes. La gloire de Benzema, la gloire de Mbappé. Les gens vont applaudir ou pas? Les gens vont crier ou pas? Parce qu'ils sont passionnés pour des hommes. Mais nous, on a plus que Mbappé. Toi, tu as plus que Mbappé. Toi, tu as plus que la Coupe du Monde. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Et il a gagné. Il a déjà gagné pour toi. Tu as juste à être dans son équipe. Tu es la victoire qui t'attend. Est-ce qu'il y a des passionnés de Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire du bruit pour Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu la mort? Il a vaincu la mort. Alléluia. C'est dans l'église qu'on devrait avoir le plus de gens de passionnés, plus que les gens de supporters de football. Alléluia. C'est ça qu'on veut, des gens passionnés. Et la passion, ça se voit. La passion, ça se transmet. La passion, ça se communique. Tu n'as même pas besoin de parler, les gens te voient. Dans tes yeux, on peut voir la passion. Alléluia. Est-ce qu'on voit ça dans tes yeux? C'est ce que Jésus veut, rempli du Saint-Esprit. Et que même tes frères et sœurs soient encouragés. Ils te voient, ils sont encouragés. Lui, il aime Dieu. Alléluia. Et ça l'encourage à aimer Dieu. Ça l'encourage à servir Dieu. Ça l'encourage à adorer Dieu. Amen. Oui, enfant, crie Amen. Ça, j'aime ça. Tu vois ce que la parole crée. Même l'enfant réagit. Dis Amen pour l'enfant. Alléluia. Et alors que le feu est là, tu es un flambeau pour les autres. Tu es un flambeau pour montrer aux hommes que Jésus vit en toi. Tu marches, tu travailles, tu as la gloire de Dieu se voit sur ton visage. Parce que tu souris, tu es heureux. Et ça, c'est le plus gros des témoignages. On dit, mais pourquoi tu es heureux? Mais pourquoi tu es comme ça, toi? Le lundi, comme ça, là, tu nous embêtes avec ton sourire. Nous, c'est le vendredi, on sourit. Toi, le lundi, tu as déjà le sourire. Tu nous déranges. C'est vrai, j'ai vu ça au travail. Les gens sont dérangés quand tu es à la joie. Mais laisse-moi avoir ma joie. Laisse-moi être heureux. À Paris, des fois, les gens sont dérangés parce que tu souris trop. Continue à sourire. Alléluia. Continue à sourire. Et alors, nous voyons que les animaux, on voyait que le feu circulait, verset 13. Ézéchiel 1, entre eux. Il était communiqué. C'est-à-dire le feu que tu as reçu, il n'est pas que pour toi. Il doit circuler entre les frères et sœurs. C'est l'exhortation, c'est l'encouragement, c'est le soutien, c'est la prière. Hébreux, verset 3, verset 13 nous dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire quoi? Ah, ça c'est problématique ça. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes vivants. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux encourager mon frère et ma sœur. Alléluia. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'histoire que les serviteurs de Dieu, des pasteurs, c'est l'histoire de tout le peuple de Dieu. Les chrétiens YouTube, c'est assez. La vraie spiritualité, la chrétienté, c'est ensemble. C'est de vivre avec ton frère et ta sœur et t'encourager. Est-ce que je peux vous donner un travail pratique? Je peux ou pas? Il y en a, ils ont... Alors le travail pratique, comme il nous est dit aujourd'hui, encourage une personne avant de quitter l'église. Là, je veux voir ta main, je ne veux pas entendre Amen. Ça veut dire je m'engage. Amen, voilà, moi je dis Amen. Comme ça, tout le monde est béni. Tout le monde est encouragé, tout le monde est soutenu et nous obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Je finis simplement avec, il nous est dit qu'il possède une coordination bien huilée. Verset 18, nous voyons que dans le monde spirituel est organisé. Les roues suivaient l'esprit qu'il y avait dans les animaux. Et on voit qu'il y a une coordination, une harmonisation entre ces êtres spirituels. Et ça nous révèle que le monde spirituel est structuré et organisé. Alléluia.
Et plus il est organisé et structuré, plus il est efficace. Donc, la spiritualité n'est pas opposée à l'intelligence. Alléluia, équilibre. Ça veut dire, nous recevons des visions, nous recevons des songes, nous cherchons Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais nous sommes intelligents, nous sommes structurés, nous sommes organisés, car nous sommes des enfants de Dieu, et c'est l'esprit de force, de sagesse et d'intelligence qui est sur toi. Entre les deux, pour ne pas avoir des choses bizarres. Tout doit être basé sur la parole. Alléluia. Donc c'est pour ça que je t'encourage à structurer ton service, à organiser ton service, à mettre les choses en place, à organiser ta vie, à structurer ta vie de prière, à structurer ta vie de la méditation de la parole, parce que l'esprit agit avec la parole. Les deux agissent ensemble et là, il y a une puissance qui est manifestée de manière équilibrée. Alléluia. Soyons un peuple rempli de l'esprit et soyons un peuple équilibré par la sagesse de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Je t'invite à te lever, levons-nous et nous allons simplement prier par rapport à cela. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Je prie en cet instant que ta parole nous donne la compréhension du monde spirituel, que chacun de nous comprenons que quand nous prions, il se passe des choses. Quand nous jeûnons, il se passe des choses. Quand nous lisons la Bible, il se passe des choses. Et toi, Seigneur, tu nous révèles cela par ta parole. Alors que par ton Saint-Esprit, tu nous convaincs de cela au plus profond de notre être. Tu nous convaincs de la vie après la mort. Tu nous convaincs de ta réalité, que tu es un Dieu puissant, réel et vivant au milieu de nous. Seigneur, tu communiques encore des visions. Tu communiques des songes. Tu communiques des révélations. Tu communiques des paroles prophétiques. Tu communiques de l'inspiration qui vient de toi, des convictions qui viennent de ton Saint-Esprit, parce que tu es présent par ton Saint-Esprit dans nos vies. Alors fais ton ministère, opère ton ministère, Saint-Esprit, au milieu de ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Alléluia. Quand Dieu est là, il déverse son amour, sa grâce, sa bénédiction. On ne peut que recevoir et être béni. Amen. Voilà, j'avais juste un petit mot pour encourager l'Église et nous encourager aussi. Nous sommes le groupe Connect et on aime connecter avec vous justement. Notre but, c'est de connecter l'Église au ciel. Et je pense que c'est important d'encourager aussi les artistes chrétiens que vous connaissez. Moi, je rêve que les musiques les plus streamées soient des musiques chrétiennes. Non, je n'ai pas entendu. Je rêve que les musiques chrétiennes soient les plus streamées. Ça veut dire quoi, streamer? Ça veut dire qu'elles soient les plus écoutées. Et si elles sont les plus écoutées, elles vont passer à la radio. Et si elles passent à la radio, les médias vont en parler, etc. Vous avez tout compris? Donc, votre rôle, vous, l'Église, allez écouter les musiques chrétiennes, allez partager les musiques chrétiennes, allez liker, allez streamer, allez écouter en permanence les musiques, que les streams puissent monter, que l'Église et l'Évangile puissent être répandus à travers la louange. Amen. Alléluia. Donc là, récemment, il y a notre sœur Grace qui a sorti un chant. Allez l'écouter. Il y a le groupe qui était là dimanche dernier qui a sorti un nouveau chant. Le groupe Eben. Allez l'écouter. Lundi, 20h30, on vous attend sur YouTube. Notre nouveau chant Connect. Seulement Jésus va sortir. Allez l'écouter. Allez partager la bonne nouvelle à travers la louange, à travers l'Évangile. Amen. Sans plus tarder, on va passer au temps des offrandes. Nous allons donner notre dîme à notre Dieu avec joie. Et nous allons chanter ensemble ce chant qui dit « Jésus est Seigneur ». Alléluia, on peut se mettre debout ensemble. Et avec joie, nous allons proclamer. Ok. Nos louanges sont à notre Dieu, tous nos chants s'élèvent jusqu'aux cieux pour t'exalter, libérer. Jésus nous a rachetés pour montrer à tous la vérité.
un chant de victoire. Je lève les mains, je célèbre ton nom, pour que le monde voie que Jésus est Seigneur. Nos louanges sont à notre Dieu, tous nos chants s'élèvent jusqu'aux cieux pour t'exalter. Libérés, Jésus nous a rachetés pour montrer à tous la vérité. Je lève les mains, je proclame tes louanges comme un hymne à ta gloire, un chant de victoire. Je lève les mains, je célèbre ton nom, pour que le monde voie que Jésus est. Je lève les mains, je célèbre tes louanges comme un hymne à ta gloire, un chant de victoire. Je lève les mains, je célèbre ton nom, pour que le monde voie que Jésus est Seigneur. Nous allons proclamer qui est notre Dieu, notre rocher, notre appui, notre soutien et notre force. On y va. Il est mon rocher, il est mon appui, il est mon soutien, il est ma force, il est Fils de Dieu, il est souverain, il est tout puissant, il est trois fois saint, il est mon sauveur, mon libérateur, il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est glorieux, majestueux, victorieux, il règne à jamais. Il est mon rocher, il est mon appui, il est mon soutien, il est ma force, il est Fils de Dieu, il est souverain, il est tout puissant, il est trois fois saint, il est mon sauveur, mon libérateur, il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est glorieux, majestueux, victorieux, il règne à jamais. Oh, il règne à jamais. Je lève les mains, je proclame tes louanges comme un hymne à ta gloire, un chant de victoire. Je lève les mains, je célèbre ton nom, pour que le monde